feu à Montbouet, le principal marché de la capitale gabonaise. La nuit dernière, des dégâts matériels qui se chiffrent à 2 millions de francs CFA, on ignore les causes. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, toujours à Bruxelles, en Belgique, à la tribune même des journées européennes de développement. Au menu, la coopération avec le continent africain et bien sûr le Gabon. Et puis la session extraordinaire du Conseil économique et social. Le président de l'institution, Paul Biogemba, a officiellement ouvert les travaux. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Gabon Télévision. On ouvre le journal avec ces flammes qui se sont déclarées la nuit dernière. C'était donc au principal marché de la capitale gabonaise, Libreville, qui avait récemment reçu la visite, vous le savez, du chef de l'État. Beaucoup de dégâts, mais on ignore surtout, bien sûr, les causes de cet incendie. Je vous propose ce reportage de Victor Mundunga et de Rolof Mukambi, de la rédaction de Gabon Télévision. C'est une matinée sombre pour ces commerçants du marché Montbouet. De leur magasin, il ne reste que ces épaisses fumées blanches et c'est des combes aux allures de champs de guerre. Le feu a tout ravagé. Alors, franchement, moi ils m'ont appelé à la maison que non, le marché a pris feu. Donc c'est en ce moment-là qu'on est descendu. On a vu seulement le feu là. Tout s'est déjà brûlé. Si c'est un coup de surprise, ça ne peut pas prendre d'un seul coup. Donc pour moi, c'est un incendie volontaire. Nous ne sommes pas seulement les étrangers. Il y a des Gabonaises. Pensez que moi je suis gabonaise, je vends le poisson frais. Tout est brûlé, si vous regardez, tout est brûlé. Je suis allé prendre le crédit pour avec. Je suis gabonaise, je peux vous montrer ma pièce. C'est pas le marché n'appartient pas seulement aux étrangers. Je suis gabonaise. On a demandé aux jeunes gabonaises de se débrouiller. On se débrouille. La situation comme ça là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous allons où? Je vais ramasser l'argent de trouver comment? Tout est brûlé, c'est la rentrée scolaire. Voilà, toute ma marchandise est gaspillée. C'est brûlé, même pas vendu. Nous allons, on fera comment? Hier, on était là bien. Maintenant, aujourd'hui, on nous appelle par téléphone que faites vite la marchandise. Quand j'arrive, tout est brûlé. Revenons sur les faits. Tout a commencé dans la nuit de mardi à mercredi, aux environs de 22 heures. Le feu se serait déclaré dans l'un des box et s'est propagé sur toute la surface du marché. Pas de perte en vie humaine, au-delà de quelques blessés, en majorité des commerçants voulant maîtriser le feu. En revanche, plus d'une soixantaine de box de commerce ont été calcinées, alourdissant ainsi le bilan matériel de cet incendie que les sapeurs-pompiers n'ont pas pu circonscrire à cause du manque d'espace pour disposer de leur matériel. En 3 ans, plus de 3 incendies ont été enregistrés au marché de Montbouet. Toute chose qui devrait interpeller les autorités compétentes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie. Il faut donc dire merci donc à Victor Mundunga et à Rodolphe Mukambi Boma pour la disponibilité et la mobilité lors de cet incendie. Le chef de l'État, lui, séjourne toujours à Bruxelles en Belgique, vous le savez, où il prend part aux côtés d'autres chefs d'État africains aux journées européennes de développement. Le président de la République a, en marge justement des travaux de cette importante rencontre, été l'hôte des ambassadeurs des pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'était donc pour le chef de l'État l'occasion justement d'aller, bien sûr, défendre les réformes initiées depuis son accession il y a 3 ans au pouvoir. Je vous propose ce reportage de Bienvenue Miko et d'Armand Mopende de la presse présidentielle. Dans la foulée des journées européennes de développement, le président de la République poursuit l'œuvre de promotion de l'image du Gabon. Bruxelles, métropole de la politique internationale, s'y prête bien. La capitale belge abrite également le siège des ACP. Ici, le président Ali Bongo Ondimba est l'hôte du comité des ambassadeurs. L'instant est particulier pour les représentants des 79 États de l'institution, mais aussi pour le numéro 1 du Gabon. Votre modernisme alors et votre détermination ne sont pas sans nous rappeler les enseignements de celui que certains estiment être le premier philosophe moderne, Sénèque. C'est bien une pensée de Sénèque qui nous dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous avez osé, Monsieur le Président, et par votre action, vous avez défait le mythe de la difficulté, voire de l'impossibilité. L'institution que dirige Ibn Chambas est très au fait des mutations qui s'opèrent dans notre pays depuis le 16 octobre 2009.
Comme un symbole, la présence du président Ali Bongo Ondimba dans cette prestigieuse institution internationale le 16 octobre 2012 est l'occasion de réitérer ses ambitions pour un Gabon émergent. Et comme je l'ai toujours dit et rappelé, j'ai la conviction que le Gabon peut, grâce à ses compétences et à ses ressources, changer en une génération le niveau et la qualité de vie de tous ses citoyens. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais d'un engagement ferme et irrévocable. La pauvreté demeure un défi pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Plus qu'une reconnaissance de l'action du président dans cette bataille, la sortie de la maison des ACP consacre l'engagement et la détermination d'un homme qui, selon le comité des ambassadeurs, incarne véritablement la nouvelle classe des leaders du continent. Je le disais donc, le chef de l'État prend part aux côtés d'autres chefs d'État africains aux journées européennes de développement. Bien sûr, il a saisi la tribune cet après-midi pour justement défendre la coopération entre l'Europe et les pays africains, notamment le Gabon. On retrouve Bienvenue Miko et Armand Moupende, la presse présidentielle. Mesdames et messieurs, j'ai résolument engagé le Gabon dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent qui consacre notre vision à l'horizon 2025. Je considère que le Gabon peut et doit, grâce à ses compétences, à ses ressources, changer en une génération le niveau et la qualité de vie de tous ses citoyens. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais d'un engagement ferme et irrévocable des Gabonais et de leurs dirigeants. Pour cela, il m'a semblé nécessaire, dès le début, d'indiquer les grands axes et de présenter de façon concrète les actions et projets qui seront menés pour impulser de manière irréversible la marche vers l'émergence. Le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d'appartenir par son PIB par tête d'habitant au groupe des pays à revenus intermédiaires, tout en s'apparentant de par certains indicateurs sociaux au groupe des pays dits les moins avancés. Par conséquent, s'imposer à nous le changement de structure et de gouvernance de notre économie. J'entends ainsi faire passer le Gabon d'une économie de rente à une économie diversifiée, privilégiant la transformation et la valorisation sur place de nos matières premières et favorisant ainsi l'émergence d'une classe moyenne. À titre d'exemple, avant 2009, plus de la moitié de la ressource forestière exploitée était vouée au gaspillage. La mise en place d'un processus de transformation et de valorisation locale permet désormais d'inverser la tendance pour atteindre une utilisation maximale. Ainsi, en 3 ans, le nombre d'unités de transformation du bois s'est accru de 40%. Le chef de l'État dont vous suivrez à la fin de cette édition d'information l'intégralité du discours sur Gabon Télévision. L'ambassadeur du Gabon en Éthiopie a réuni ses homologues diplomates accrédités dans ce pays pour le compte de l'Union africaine. C'était donc pour rendre les hommages les plus mérités au président sortant de la commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping. Pour les détails, Cabrel Guilaine Lemami, la rédaction de Gabon Télévision. C'est l'hôtel Hilton d'Addis Abeba en Éthiopie qui a servi de cadre à la cérémonie d'au revoir du Dr Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Cette cérémonie a vu la présence de la représentation diplomatique gabonaise et des missions diplomatiques accréditées en Éthiopie. Une cérémonie qui s'est déroulée quelques jours avant la passation de charge avec Kozana Zuma, le nouveau président de l'institution et première femme africaine à occuper ce poste. C'est au nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du gouvernement et du peuple gabonais que l'ambassadeur du Gabon en Éthiopie s'est exprimé. Monsieur Ali Bongo Ondimba, du gouvernement et du peuple gabonais, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à cette réception offerte par le Gabon en l'honneur d'un de ses illustres fils, son Excellence Dr Jean Ping,
à l'occasion de la fin de son mandat, à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 octobre prochain. Dr Ping, à travers votre éminente présidence à la tête de la Commission de l'Union africaine, vous avez rendu le Gabon fier et, partant, le continent tout entier. Grâce à vos efforts inlassables, votre capacité de travail et votre abnégation sans faille aux objectifs et idéaux de notre chère organisation panafricaine, vous avez redoré le blason de l'Union africaine sur la scène internationale. André William Anguillet n'a pas manqué de souligner les efforts fournis par M. Jean Ping dans le cadre de son exercice à la présidence de l'Union africaine. Nous, au Gabon, savions que vous étiez tout à fait capable et nous sommes heureux aujourd'hui de constater que vous n'avez pas failli à votre réputation. Le Gabon est fier du service que vous avez rendu à l'Afrique et si je puis me permettre de parler au nom de mes collègues ici présents, je dirais que l'Afrique tout entière est fière de votre parcours et vous doit une grande reconnaissance. Jean Ping, c'est 40 ans au service du Gabon et du continent africain. C'est pour marquer cette reconnaissance que le chef de l'État, le gouvernement et le peuple gabonais ont offert un gâteau d'au revoir à l'homme qui a fait la fierté de notre pays par sa dévotion et ses sacrifices au travail, souvent au détriment de sa vie de famille. Revenons encore ce soir sur les 3 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'était hier. Aujourd'hui, donc, la rédaction de Gabon Télévision ouvre d'autres dossiers, notamment les ambitions du chef de l'État dans le secteur particulier de l'éducation. Basile Bioromikala. En accédant aux plus hautes fonctions de l'État le 16 octobre 2009, le président de la République avait pris l'engagement de transformer le Gabon et en faire un pays émergent et prospère où il fera mieux vivre. Pour relever le défi, le président de la République place l'homme au centre de l'action du développement en privilégiant les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche avec une vision d'excellence. Comme il a l'habitude de le dire, je cite, « Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais », fin de citation. Les 17 et 18 mai 2010, Ali Bongo Ondimba convoque la tenue des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi. Dans le cadre de la valorisation de l'éducation, de la formation et de la recherche, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. J'ai la ferme conviction que le pétrole gris que sont les ressources humaines constitue la principale et véritable richesse de tout pays. Pour sous-tendre la volonté exprimée du président de la République, Ali Bongo Ondimba, des réformes profondes engagées ces dernières années portent déjà leurs fruits. La réhabilitation et la construction de diverses infrastructures, lycées, universités, écoles primaires et supérieures. À cela s'ajoute la réforme du système d'attribution de bourses pour une gestion plus transparente, respectueuse de l'égalité de chances, permettant de plus en plus une meilleure adhésion entre l'orientation et l'offre d'emploi. Pour couronner le tout, il y a lieu de mettre en exergue l'adoption depuis 2011 de la loi portant orientation générale de l'éducation nationale.